Moi j'habite ici et quand j'ai vu, j'ai adoré. C'est une idée géniale, c'est magnifique, c'est très beau. Et le fait de mettre les petits tricots comme ça, c'est vraiment très beau, j'adore. C'est de la couleur, c'est vivant, ça apporte vraiment du soleil et non, j'aime bien. Il faudra peut-être les laisser toute l'année, peut-être, je pense. C'est ce qu'on a voulu faire. On a voulu une fois embellir. La place de la Reine, c'était une place que j'adorais. À l'époque, c'était un parc avec de la verdure et tout. Les enfants pouvaient jouer, il y avait les pigeons et tout. C'était génial. Maintenant, franchement, ça n'a rien à voir avec à l'ancienne. Avant, notre rue, c'était bien le quartier. Maintenant, c'est tout à fait changé. On a peur de sortir à la rue. Donc en 1970, 75, 80, les gens ils s'assiedent aussi devant la porte dans les rues, hein, donc on n'avait pas peur, on jouait dehors. J'en suis sûre, il y a une petite qui se sont rappelés en disant oui, les tricots, les femmes avant ils faisaient ça, tout le monde partait l'un chez les autres, donc il y avait une belle relation entre voisins et dans le voisinage, donc ça peut-être ils se sont rappelés. Je m'appelle Guenelienne Tur. Je suis arrivée en 1974, j'avais 5 ans. J'ai grandi ici. Je m'appelle Bassati, je suis venue en 1974 en Belgique. Je m'appelle Sultan, je suis venue en 1974. Je m'appelle Şengül Erdoğan, je suis née en Turquie. Depuis l'année 1983, je suis là. Je m'appelle Ülkü Akdeniz, je suis née ici en Belgique. Donc j'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici, je me suis mariée ici. Et je participe depuis 5 ans à EYAT. İsmim Feraye, Feray Doğa. Türkiye'den geldim 2007'de. Je m'appelle Fatima, j'en ai 31 ans. J'habite à rue du Moulin. Et alors, je suis née ici en Belgique. Moi, je suis d'origine marocaine. Je m'appelle Sibek, c'est mon prénom. Mais j'ai un deuxième prénom aussi, que le public me connaît sous le nom de Selma. Je suis venue à l'âge de 7 ans, en 1972. Mes parents sont arrivés en Belgique et depuis lors, on est à Escarbek. Ça fait que j'ai grandi dans le quartier ici, à la chaussée d'Acte. J'ai commencé le groupe il y a 5 ans, avant la pandémie. Et j'ai vu des femmes au foyer qui ne travaillaient pas et que c'était toujours la routine, c'est-à-dire nettoyage, maison, enfants, tout ce que vous voulez, mais qui ne sortaient pas. C'est-à-dire ils étaient trop renfermés, ils avaient leurs problèmes à eux et qui croyaient que c'était les seuls qui avaient leurs problèmes, que les autres n'avaient pas. J'ai dit voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les faire un peu sortir de leur maison, tous ceux que je connais petit à petit. Au début j'ai cru qu'on allait être très peu, mais on était vraiment nombreux. Toutes les femmes sont arrivées, il y avait vraiment des femmes qui savaient très bien crocheter, très bien tricoter. L'un à l'autre, ils ont commencé à faire des écharpes, des pulls, mais vraiment des trucs très jolis, ils ont sorti. Et pour finir, à la fin, quand vous faites un pull pour vous, vous n'avez pas envie de faire un deuxième ou un troisième. J'ai dit pourquoi vous ne ferez pas ça pour offrir? Donc on a dit on va faire quelque chose pour que les femmes soient un peu heureux en fait, qui créent, qui voient leur valeur plus et qui voient leur créativité. Parce qu'une femme, c'est une créativité, donc déjà elle a un enfant qui est créé dans ton ventre. Donc une femme c'est très forte. Et c'est pour faire rappeler à ces femmes qui sont tellement fortes, qui peuvent faire beaucoup de choses. J'aime bien ce groupe. On est entouré de femmes, on est bien ensemble, on se partage des idées. Il y a un contact et ce contact apaise les gens. Parce qu'en venant, ils viennent avec leurs problèmes quotidiens, mais en partant, ils ont une autre version. Pourquoi? Parce qu'il y a un dialogue. Des gens qui n'ont jamais pris une aiguille à la main, qui apprennent à faire des trucs magnifiques. Et après, quand ils parlent, ils disent « mais moi je suis capable ».
Ça m'a fait du bien. Quand je fais ça, quand je prends des crochets et des pourpres et tout ce que j'ai la tête, j'ai oublié. Je fais que ça. Je ne pense pas à autre chose. Parce que j'ai assez de problèmes, comme ça j'ai rien à ma tête. C'est comme une thérapie que j'ai, donc je tricote, je suis au moment même. Je ne suis pas ni avant, ni derrière, donc le passé ou l'avenir. Donc je suis au moment même. Et quand tu tricotes et quand tu es là, c'est magnifique. Parfois on fait des erreurs quand on tricote parce que je suis dans le passé. Je dis, oh, je ne suis pas là, je n'ai pas bien fait, donc je recommence. Ou bien à l'avenir, tu vois. Donc si je suis au moment même et que je me concentre tellement bien à ce tricot, il y a tellement une belle créativité que ça sort, je dis, waouh, même moi je suis fière de moi. Ça aussi, ça fait un plaisir. Et moi, le projet d'arbre, j'avais vu ça un jour quand j'ai été en vacances sur un arbre, des petits tricots comme ça, et j'ai dit mais c'est magnifique, pourquoi on ne ferait pas ça dans le quartier à la petite Anatolie? Il y a eu au moins presque 500 motifs qui est sorti. Le projet c'était d'abord la chaussée d'actissé du point de vue des commerçants, mais par après on a fait place de la Reine aussi, et ça a apporté pas mal de bruit. J'ai eu beaucoup de retours gentils des personnes, des voisins, des habitants qui passaient par là quand on avait commencé à les accrocher. On a eu de bons retours et ça m'a fait plaisir. C'est très joli. Et comme ça, tout le monde voit le crochet, le tricot que nous, les femmes turques, on fait. Je suis skalbécoise, j'habite au Gives, mais je passe régulièrement ici et ça fait 2 jours, il y a 2 jours de ça, je dis mais c'est bizarre, on a mis des dentelles. J'étais en train de me dire qui a fait cela et je constate que c'est la maison Eyat. Et chapeau parce que c'est ça que nous faisons à la maison, notre décoration c'est ceci. Et je suis fière. Je ne suis pas de la même région, mais on est un multiculturel. Hein. En fait, c'est pas seulement dans la culture des Turcs, ça c'est dans les Kosovo, dans les Arabes, dans toutes ces cultures, même chez les Belges. Hein. Moi j'avais une voisine, elle crochetait aussi, hein. Elle faisait de la dentelle à l'ancienne, comme ça, avec plein de eux ils font comme ça. Elle aussi, hein. C'est pas seulement chez nous en fait, cette culture, il y en a partout. Bu ağaçlara yapılan resimler benim çok hoşuma gitti çünkü neden? Bizim Türk kültürümüzü anlattılar, kadınlarımızın emeğini anlattılar ki önceden annelerimiz çok yapıyordu. Biz de biraz yaptık ama bizden sonraki jenerasyonlar hiçbir şey yapmadı. El işi tamamen sıfır. Tout le monde était très content. On a eu de bonnes réactions en fait, des personnes. Ils ont dit waouh, heureusement que vous avez fait ça. Ah, et moi aussi j'avais des trucs comme ça et tout et tout. Franchement, on a bien fait d'exposer, franchement. Au début je disais est-ce que ça plairait aux gens, mais par après c'est vrai qu'ils ont vraiment aimé. Ils étaient très fiers d'eux. Et quand j'ai vu la confiance qu'ils ont eue en eux, et après avoir accroché tout ça, et que leurs voisins ou leurs amis ou toutes leurs connaissances qu'ils ont dit mais c'est merveilleux ce que vous avez fait. Ils sont venus avec des beaux sourires et ça m'a fait vraiment plaisir.